notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage en toutes choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut inviter un frère, une sœur pendant ce moment de gloire et de puissance dans la présence de notre Dieu? Notre Dieu est tellement glorieux, il est tellement merveilleux et nous lui rendons de multiples actions de grâce. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Et je suis pleinement convaincu que Dieu se manifestera en ce puissant moment. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Quelqu'un entend le son de ma voix? Que la grâce de Dieu soit votre partage. Commencez à partager le lien. Invite quelqu'un, invite un frère, invite une sœur. Partage parmi tes contacts, parmi tes amis. Partage ce moment parce que je suis pleinement convaincu que Dieu nous fera énormément du bien. La Bible dit, un jour passé devant sa face vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors pendant que tu es en train de passer ce moment devant la face de Dieu, le Seigneur Dieu se manifestera fortement. Shalom de partout où vous êtes connectés. Partagez les liens et dites à quelqu'un que nous sommes connectés en ce moment. Je voudrais vous inviter ensemble avec moi à élever nos voix pour faire notre puissante déclaration de foi. Tu peux déclarer après moi avec détermination et puissance: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de partager avec vous de puissants instants et j'aimerais que ce moment soit un moment d'exception devant la face de Dieu. Comment consacrer un mois? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous ne savez pas comment consacrer un mois, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez continuer à subir le dictat de l'ennemi Satan. Lorsque l'on dit que nous devons consacrer l'année, le mois, bien-aimé, c'est pour que nous puissions expérimenter la destinée de Dieu dans notre vie. Je voudrais prendre avec vous ce texte de la parole de Dieu dans Jérémie, le chapitre 29, à partir du verset 11. Est-ce que consacrer un mois est important? Est-ce que devons-nous réellement consacrer le mois? Pourquoi dois-je à chaque mois, au début du mois ou bien à la fin du mois, consacrer le prochain mois? Bien-aimés, nous allons partager ces choses et nous allons ensemble avec vous prier pour consacrer le mois. Jérémie
je disais le chapitre 29, alléluia, le verset 11, la Bible dit, car je connais le projet, que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que vous avez le même verset avec moi? Alléluia. La Bible dit, et d'ailleurs lorsque vous continuez, la Bible dit, vous m'invoquerez, le verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Alléluia, je vous exaucerai. La Bible dit dans le verset 11, Jérémie chapitre 29, le verset 11, la Bible dit, car je connais le projet que j'ai formé. Qui a formé ce projet? C'est l'Éternel Dieu. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Laisse que Dieu te donne un avenir. Oh, j'aime cela parce que je vois que Dieu est capable de te donner un avenir là où tu n'avais plus d'espoir. Il dit de te donner un avenir et de l'espérance. Il connaît le projet. Donc Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, a un projet pour votre vie et pour le mois que vous commencez ou le mois que vous avez clôturé. Il a un projet. Il dit, il connaît le projet qu'il a pour vous, les projets de bonheur et non de malheur. Je prie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, alors que tu es en train de consacrer le mois, que le projet de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Le projet de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il dit le projet de bonheur, il dit le projet de paix et non de malheur. C'est ce que Dieu attend, c'est ce que Dieu veut avec toi en ce mois que tu consacres. Il veut un projet, n'est-ce pas, de paix et non de malheur. Il a déjà formulé. Ça veut dire qu'il a pris le temps de préparer ce projet. Il a formulé ce projet dans votre vie afin que vous puissiez vivre un mois de paix. Un mois de paix et non un mois de malheur, afin de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Voyez-vous, cher ami, ça veut dire que Dieu a des intentions déjà. Avant que tu commences le mois, il a déjà les intentions de faire de ce mois un mois exceptionnel. Mais ce que je voudrais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que pendant que Dieu a le projet de bénir votre mois, de vous donner un mois de paix, de vous donner un mois de bonheur, de vous donner de l'avenir et de l'espérance, vous devez savoir, tout autour de nous rôde aussi l'ennemi. Le plan de l'ennemi, le but de l'ennemi, c'est d'empêcher que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans votre vie. Le but du diable, c'est d'empêcher que les projets de Dieu puisse s'accomplir dans votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a des projets pour votre vie. Puisqu'il a des projets, bien-aimés dans le Seigneur, cela ne veut pas dire automatiquement que ces projets-là vont s'accomplir. Non, l'accomplissement des projets dépend, bien-aimé, l'accomplissement plutôt de ces projets que Dieu a avec vous dépend aussi de vous. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Donc, l'accomplissement de ces projets ne dépend pas que de Dieu, mais la matérialisation de ces projets dépend de vous. Dieu a des projets de bonheur, il a des projets de paix, il a des projets de vous donner un avenir, il a des projets de vous donner de l'espérance, mais l'accomplissement de ces projets dépend aussi de vous. Si vous, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne vous levez pas, le projet de Dieu ne pourra pas s'accomplir.
Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Le projet de Dieu ne pourra jamais s'accomplir si vous ne vous levez pas. Si vous ne brisez pas, vous ne le réclamez pas, le projet de Dieu ne pourra pas s'accomplir. Voyez-vous, vous pouvez avoir un projet pour construire une maison sur un terrain, vous dites que vous aurez, n'est-ce pas, à construire une maison, n'est-ce pas, de 15 étages, de 20 étages, de 10 étages. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce puisque vous avez ces souhaits-là, ce projet de construire une maison à 5 ou 10 étages, directement, ce projet-là va se réaliser? Répondez-moi, cher ami, directement, ce projet-là va se réaliser. Non, le projet ne va pas se réaliser parce que vous avez souhaité, parce que vous avez eu un souhait, vous avez, n'est-ce pas, projeté. Le projet va se réaliser lorsque vous allez vous lever dans, n'est-ce pas, en train, n'est-ce pas, de mettre tout en place pour que le projet puisse se réaliser. Dieu nous montre déjà son plan pour l'année, pour le mois. Il nous montre déjà, il veut que tu puisses avoir un mois de témoignage. Il veut que tu puisses avoir un mois de puissance. Il veut que tu puisses avoir un mois où tu témoignes la grandeur et la puissance de Dieu. Mais l'ennemi aussi s'élève. Nous ne devons pas ignorer cela. La Bible dit, il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ça veut dire, il rôde. Son but, c'est d'empêcher le plan de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans le Seigneur, tu dois consacrer le moi. Tu dois posséder le moi. Tu dois faire de service pour posséder le moi. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi tu dois prier pour que les plans de Dieu puissent s'accomplir. La Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Prenez ensemble avec moi Esther, le chapitre 3. Esther, le chapitre 3. Esther, le chapitre 3, d'ailleurs, quand nous lisons le verset 7, Esther, chapitre 3, le verset 7, est-ce que vous êtes avec moi? Esther, chapitre 3, le verset 7, la Bible dit, au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Est-ce que vous avez lu ce verset? C'est très puissant, n'est-ce pas? Esther, le chapitre 3, le verset 7. Je lis la version Martin. La Bible dit, au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta pur, c'est-à-dire le sort devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois. Et le sort tomba sur le 12e mois, qui est le mois d'Adar. Version Darby, la Bible dit, au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi d'Assyrus, on jeta les purs, c'est-à-dire le sort devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alléluia. La Bible est en train de nous montrer quelque chose de puissant. Vous connaissez l'histoire d'Aman et de Mardoché. Mardoché, il avait un souvenir. Mardoché, il a refusé de s'agenouiller devant le statut du roi Cyrus. Et Aman, qui voulait, n'est-ce pas, la mort de Mardoché, Aman savait que Mardoché était un Israélite, un Juif, et il avait l'alliance. C'était un homme d'alliance. Et pour que Mardoché soit vaincu, Aman devait posséder le moi.
il devait libérer le sort. Il était bien-aimé dans des pratiques et il a compris que ces pratiques sorcellériques allaient affaiblir, n'est-ce pas, Mardochée. La Bible dit, depuis les premiers jours de l'année, chaque mois, il jetait le sort. Chaque jour, il jetait le sort. Chaque semaine, il jetait le sort. Bien-aimé, vous devez comprendre, de la même façon que vous avez le souhait de réussir, de vivre la destinée de Dieu pour votre vie, c'est de cette même façon que le diable aussi veut vous voir échouer. C'est de cette façon que les sorciers, les serviteurs de l'ennemi, les démons, les œuvres de l'ennemi Satan veulent vous voir aussi échouer. De la même façon que vous fournissez des efforts pour avancer dans la vie, pour accomplir de grandes choses, c'est de cette même façon que le monde des ténèbres fournit aussi des efforts pour vous faire échouer. Pendant que Aman était en train de jeter les sorts, pendant qu'il maudissait les jours, pendant qu'il faisait des incantations maléfiques, pendant qu'il faisait, n'est-ce pas, des rituels maléfiques, bien-aimé, Mardochée ne savait pas. Il n'était pas au courant. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, tu dois comprendre les réalités spirituelles. Ce qui arrive dans votre vie, ce n'est pas normal. Ce que vous êtes en train de vivre dans votre famille, ce n'est pas normal. Ce que vous êtes en train de vivre dans votre mariage, ce n'est pas normal. Ce que vos enfants sont en train de vivre dans leur vie, ce n'est pas normal. Alors si vous ne vous levez pas, personne ne se lèvera à votre place. Si vous ne combattez pas, personne ne combattra à votre place. Si vous ne brisez pas, personne ne brisera à votre place. Une bouche fermée est une destinée fermée. J'ai l'habitude de le dire. Une bouche fermée est une destinée fermée. Tu dois comprendre ces réalités. Il y a, bien-aimé, des serviteurs de l'ennemi qui trafiquent les journées, qui trafiquent le mois, qui maudissent le mois, qui maudissent les journées, qui maudissent les années, pour que vous puissiez demeurer dans le même combat, pour que vous puissiez demeurer dans le même problème, pour que vous puissiez demeurer dans le même malédiction. Vous devez vous lever. Donc, Mardochée ne savait pas que Aman libérait le sort, parlait, bien-aimé, à la porte d'un nouveau mois. Bien-aimé, tu ne peux pas te taire. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat que tu as dans ta destinée, dans ta famille, afin que pour que tu puisses remporter la victoire, tu dois monter dans la dimension spirituelle. Tu ne peux pas rester bien-aimé dans le Seigneur dans la même dimension alors que ton combat a pris d'autres ampleurs, a pris d'autres allures. Tu dois t'élever dans la prière. Il y a des choses que tu dois faire à chaque mois. Lorsque le mois se clôture et lorsque un nouveau mois s'annonce à l'horizon. Lorsque le mois se clôture et lorsque un nouveau mois s'annonce à l'horizon. Tu ne peux pas, bien-aimé dans le Seigneur, commencer un mois comme si tu n'as pas de combat dans ta vie, comme si le diable est enchaîné, comme si dans ce monde le mal n'existe pas, comme si dans ce monde les gens ne te veulent pas du mal. Et vous le savez très bien, les gens forcément qui nous veulent du mal, ce n'est pas forcément plutôt que les gens que nous avons fait du mal. Il y a des gens sur cette terre que vous n'avez absolument rien à voir avec eux, mais ils ne vous veulent pas du bien. Alléluia. Alors, lorsque le mois bien-aimé s'achève, il y a quelque chose que tu dois faire. Tu dois être prophétique, tu dois être spirituel. Lorsque un nouveau mois commence, bien-aimé, tu dois
posséder la porte du nouveau mois. Parce que, écoute-moi très bien, les bénédictions que tu attends, bien-aimé, c'est dans ce mois-là. La visitation de Dieu que tu attends, c'est dans ces mois-là. Les choses que tu attends, c'est dans ces mois. Tu dois posséder la porte de chaque mois spirituellement. La Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Tu dois arrêter de subir le mois. Tu dois arrêter de commencer le mois comme un païen, comme quelqu'un qui n'a pas la révélation. La Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Il y a des choses que toute personne spirituelle, je suis en train de dire de toute personne spirituelle, que ce soit même de la mauvaise spiritualité qui est la spiritualité du diable, bien-aimé, toute personne spirituelle, quand un mois s'achève, il a des choses qu'il fait. Lorsqu'un mois commence, il a des rituels qu'il fait. Les mois s'ouvrent, chaque mois a une porte. Et l'année que vous voyez, bien aimé, vous n'avez que 12 mois pour accomplir le plan que Dieu a destiné pour vous dans une année. Et dans ce mois, dans ces 12 mois, l'année est divisée, bien aimé dans le Seigneur, en 3 saisons ou 4 saisons. L'année, je ne parle pas de saisons humaines, mais je parle de saisons spirituelles. Alléluia. L'année est divisée en 3 cycles ou 4 cycles. 3 cycles de 4 mois, 4 mois, 4 mois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? 3 cycles de 4 mois, 4 mois, 4 mois, ou 4 cycles de 3 mois, 3 mois, 3 mois. Et à chaque 3 mois, il y a un cycle. Je donne l'exemple. Janvier, février, mars, c'est un cycle. Tu dois posséder ces cycles-là. Posséder le mois. Et chaque mois a une identité spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Chaque mois a une porte spirituelle. Chaque mois a une identité spirituelle. D'ailleurs, le nom de chaque mois, c'est le nom de Dieu étranger. C'est des noms de Dieu. Janvier, vous le savez dans la mythologie, janvier, février, mars, ce sont les noms de Dieu. De dieux étrangers. En d'autres termes, le nom des idoles. Et vous voulez bien aimer dans le Seigneur, réussir un mois, vivre la grâce de Dieu dans une année sans posséder les portes de mois. On a janvier, février, mars, premier cycle. Avril, mai, juin, deuxième cycle. Juillet, août, septembre, troisième cycle. Octobre, novembre, décembre, quatrième cycle. Vous avez 4 cycles de 3 mois ou bien 3 cycles de 4 mois pour accomplir les plans de Dieu dans votre vie dans une année. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui n'ont pas la sagesse, la gestion du temps. Voilà pourquoi David était en train de dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à compter les jours. Ce n'était pas pour compter les jours, pour compter. Non, d'avoir la sagesse spirituelle derrière les jours, derrière les années. Voilà pourquoi, cher ami, nous loupons des grâces et des bénédictions de Dieu dans l'année. Parce que nous ne possédons pas le mois. Nous ne possédons pas les cycles. Et pour certaines personnes, lorsqu'on dit tu dois posséder les mois, c'est comme si on parle à quelqu'un d'autre. C'est comme si ta vie, tu l'as donnée à quelqu'un d'autre de s'en occuper. Si tu ne te lèves pas, personne ne le fera à ta place. Tu continueras à subir les dictats des sorciers. Tu continueras à subir les dictats de l'ennemi. Tu dois te lever. Tu dois à un certain moment acquérir une maturité spirituelle. Les hommes et les femmes spirituelles commencent les mois avec des services prophétiques. Ils commencent les mois avec des services, avec des prières, afin de posséder les mois. Alléluia.
L'accomplissement des promesses de Dieu se trouve dans l'année. Là, par exemple, bien-aimé, tu es dans quel cycle de l'année? Tu rentres dans quel cycle? Il y a des mois qui sont déterminants. Il y a des mois, bien-aimé, toutes les nuits ne sont pas pour dormir. Quelqu'un peut m'écrire ça? Toutes les nuits ne sont pas là pour dormir. Toutes les nuits, il y a des nuits de transfert. Il y a des nuits où tu dois t'élever. Il y a des nuits où tu dois refuser le sommeil dans tes yeux. Parce que, bien aimé, dans cette nuit-là, il y a un transfert spirituel. Il y a un nouveau mois qui commence. Il y a un nouveau cycle qui commence. Voilà pourquoi tu es en train de subir, de vivre les mêmes choses depuis janvier jusqu'à la fin de l'année. Pourquoi? Parce que toutes les nuits ne sont pas pour dormir. Bien aimé, tu dors trop. Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Oh my God. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La Bible est en train de dire, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a des nuits qu'on ne dort pas. Surtout la nuit, la veille, n'est-ce pas, où tu commences un nouveau mois. Mais comment tu peux dormir? Comment tu peux ne pas prier? Comment tu ne peux ne pas faire tes sacrifices? Bien-aimé, commencer un nouveau mois, réussir dans un nouveau mois, ce n'est pas seulement un souhait. Non, ce n'est pas seulement un souhait. Parce que tu ne peux pas savoir l'arsenal de combats maléfiques qui s'élève contre toi. Tu ne peux pas savoir l'arsenal des démons qui s'élève. Tu ne peux pas savoir, bien-aimé, la dimension du combat de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu ne dois pas avoir la distraction. Tu ne peux plus avoir la lourdeur. Tu dois arrêter, cher ami, de subir le moi. Tu rentres dans un nouveau cycle. Tu ne fais rien. Mais toute personne est spirituelle. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire, hein? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un commence à faire monter le fire. Oh God. Yes. Yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Fais monter le fire. C'est puissant. La Bible est en train de dire les fils de ces siècles. Hein? Vous connaissez ce verset? Hein? Yes. Sont beaucoup plus habiles que les fils de la lumière. Hein? Yes. Quelqu'un connaît ce verset-là? Oh yes. Oh my God. Luc chapitre 16, verset 8. Écoutez ce verset. Je vais d'ailleurs vous recommander, cher ami, de lire le chapitre 16 de Luc. C'est tellement puissant et c'est tellement fort. La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Le verset 8, la Bible dit, le maître loua l'économe infidèle. Ces paraboles, c'est Jésus qui donne ça. Lisez ces paraboles, vous allez comprendre comment fonctionnent les choses spirituelles. Parce que, bien aimé, on peut vous voler ce qui est à vous. On peut vous voler vos bénédictions du mois. On peut vous voler vos bénédictions de l'année. Il y en a même pendant que nous sommes en train de parler ici. On les a déjà tout volés. Alors que Dieu avait prévu de te visiter au mois de janvier, tu étais dans la distraction, tu n'as pas consacré le mois, tu n'as pas prié. Dieu voulait te visiter dans le mois de février, tu as loupé cela. Dans le mois de mars, tu as loupé. Dans le mois d'avril, dans le mois de mai, tu as loupé tes mois de visitation. Tu as loupé les changements. Parce que quand il y a un cycle, quand il y a un nouveau cycle, bien aimé, il y a un changement spirituel. Il y a un shift. Voilà pourquoi vous allez voir certaines
Cette personne, jusqu'à un tel mois, il était dans des problèmes. Mais lorsqu'il a compris qu'il y a un nouveau cycle qui commence, bien aimé, il rentre dans les services, il prie, il présente ses autels à Dieu, ses sacrifices à Dieu, il gêne, il fait des rituels prophétiques et tu vas voir que cette personne a shifté. Quelque chose s'est passé parce qu'il a la sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Permettez-moi de parler avec cette colère parce que je veux vraiment de tout cœur que tu puisses expérimenter la gloire et la puissance de Dieu et que cet aveuglement puisse tomber de tes yeux. Écoute, la Bible dit, le maître loua l'économe comment? L'économe est fidèle. Mais c'est qu'il avait agi prudemment. Il avait agi comment? Il avait agi prudemment. La Bible dit, car, écoute bien ce que la Bible dit, ça c'est Christ qui est en train de parler. Il dit, car les enfants de ces siècles sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que les sont les enfants de lumière. Verset Martin, la Bible dit, et le maître loua l'économe est fidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Ainsi, les enfants de ces siècles sont plus prudents en leur génération que les enfants de lumière. Alléluia. La version Darby, la Bible dit, et le maître loua l'économe est juste parce qu'il avait agi prudemment. Car le fils de ces siècles sont plus prudents par rapport à leur propre génération que les fils de la lumière. Écoute, Jésus est en train, la Bible est en train de nous révéler un secret que des fois nous ignorons. La Bible parle, si vous lisez ce parabole, vous allez vous rendre compte qu'il y a des mystères prophétiques et spirituels, des réalités spirituelles. Il est en train de dire dans ce verset que les fils de ces siècles, ça veut dire les fils des ténèbres, sont beaucoup plus habiles, sont beaucoup plus sages que le fils de la lumière. Le problème que nous avons, les enfants de Dieu, c'est que spirituellement, nous ne faisons rien. Nous disons Jésus a tout fait. Mais Jésus a tout fait. Mais tu ne rentres pas dans ton héritage et tu trouves ça normal. Puisque Jésus a tout accompli, devons-nous croiser les bras? Devons-nous pas prier? Devons-nous pas bâtir des hôtels? Devons-nous pas combattre afin de remporter la victoire? Parce que Christ nous a donné la victoire. Devons-nous pas combattre afin de confirmer notre victoire? Quelle est cette spiritualité basse que nous avons? Et nous nous sommes rendus compte, vous allez, cher ami, vous rendre compte que beaucoup des enfants de Dieu sont encore des bébés spirituels. Voilà pourquoi un petit sorcier peut jouer avec ta vie. Voilà pourquoi un petit sorcier qui vient de commencer la sorcellerie aujourd'hui, qui connaît les choses spirituelles, qui connaît comment manipuler les événements, les temps, comment manipuler les étoiles, comment faire des choses mystiques, spirituelles, il peut compliquer ta vie. Toi qui as fait 30 ans dans la prière, 40 ans dans la foi, 50 ans dans la foi. Pourquoi? Parce que les choses spirituelles ne vous intéressent pas. Voilà pourquoi nous continuons, bien aimés, sous le joug de l'ennemi Satan. Or, les choses spirituelles fonctionnent avec un protocole établi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Prenez avec moi ce dernier verset, nous allons prier le Seigneur. Oh my God. Il y a des choses que tu attends de la part de Dieu. Mais ces choses-là n'arrivent pas. Pourquoi? Parce que tu ne t'aimais pas. Tu ne te lèves pas. Tu ne combats pas. Tu as perdu combien de bénédictions qui devaient te visiter dans l'année? Combien? Tu n'as pas eu le temps de te lever. Tu dis non, cette année. Mais quand nous disons que cette année c'est mon année, ce n'est pas des slogans. Mais quand tu dis cette année c'est ton année, mais tu dois te battre. Tu dois te lever.
Pendant que tu dis ça, le diable entend. Pendant que tu dis ça, les anniversaires entêtés de ta destinée entendent. Tu penses qu'ils vont te laisser, ils vont laisser les plans de Dieu se réaliser. Ils vont te distraire. Ils vont te mettre la lourdeur, la rétrogradation, la distraction. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais lire ensemble avec vous ce puissant verset dans Nombre, le chapitre 28. Nombre, chapitre 28. Est-ce que vous êtes avec moi? Nombre, chapitre 28. La Bible est en train de dire, Nombre, chapitre 28, à partir du verset 11. Au commencement de vos mois, vous offrirez un holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux. Au commencement du mois, le mois commence avec un sacrifice. Ces sacrifices-là mettent le barrage et les barrières contre tout sacrifice qui pouvait crier contre toi. Bien-aimé, dans le monde spirituel, pour remporter la victoire, pour vaincre, tu dois connaître la notion de sacrifice. D'ailleurs, Jésus, qui est notre Seigneur et notre Sauveur, nous a sauvés par le moyen du sacrifice. Et à l'époque de la Bible, toute personne qui péchait amenait un sacrifice devant Dieu. Donc vous devez savoir que le monde spirituel fonctionne avec le sacrifice. Les sacrifices, bien-aimés, vous rendent fort spirituellement, élève votre niveau de la spiritualité. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Ceux qui travaillent avec l'ennemi Satan, ils ne jouent pas en termes de sacrifice. Ils connaissent la puissance qu'il y a derrière le sacrifice. Ils savent que le sacrifice leur rend fort. Et d'ailleurs, nous avons la victoire. Nous pouvons chasser le diable. Nous pouvons avoir la victoire sur les œuvres de l'ennemi. Pourquoi? Parce que quelqu'un a payé le prix. Parce qu'il y a un sacrifice qui nous a donné ses droits et ses privilèges. Dans le monde spirituel, ils savent que les sacrifices amènent des droits. Les sacrifices amènent des privilèges. Les sacrifices élèvent votre niveau spirituel. C'est là le problème que nous avons, nous, enfants de Dieu. C'est que nous ne comprenons pas qu'il y a certaines dimensions dans les domaines du combat spirituel qui nécessitent les sacrifices. Je peux vous étonner en vous disant, un enfant de Dieu qui prend le temps de prier et un sorcier, un serviteur de Satan qui fait des sacrifices, il peut vaincre cet enfant de Dieu. Nous avons déjà parlé de ça. Nous en avons déjà parlé. Alléluia. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu où les enfants d'Israël vont à la guerre, ils vont à la bataille. Dieu leur dit lui-même, allez, vous allez gagner. Mais ils vont dans la bataille, ils perdent. Ils vont dans la bataille, ils échouent. Ils vont dans la bataille, ils sont battus. Pourquoi? Parce qu'il manquait les sacrifices. Écoutez bien aimés, si vous ne réglez pas le problème de sacrifice, c'est que votre niveau spirituel est trop bas. Écoutez-moi très bien ce que la Bible est en train de dire. Nous sommes dans Nombre, le chapitre 28, le verset 11. La Bible dit, au commencement de vos mois, donc lorsque je commence le mois, qu'est-ce que je fais? J'élève un sacrifice devant Dieu. Le sacrifice élève mon niveau spirituel. Alléluia. Au commencement de vos mois, vous offrirez un holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux. Ce n'était pas n'importe quoi. 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. À chaque commencement du mois. Et c'est Dieu qui parle. En fait, le niveau de votre sacrifice détermine votre niveau de la foi aussi. Détermine aussi votre niveau de la spiritualité. Et détermine ce que vous attendez de la part de Dieu. Il y a une loi
dans le service et dans le sacrifice, où la Bible dit, la loi de la sémence, où la Bible dit, celui qui sème peu, récolte peu. C'est une loi établie. Et cette loi, écoute-moi, est valable même pour les païens. Est-ce que vous savez qu'un païen peut utiliser les lois spirituelles, les lois bibliques et spirituelles, et vivre les résultats? Parce que ces lois sont des lois universelles, spirituelles. Quelqu'un attend le son de ma voix? C'est très important de comprendre ces choses-là. La Bible dit, au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, un bélier et 7 agneaux d'un an sans défaut. Et comme offrande pour chaque taureau, 3 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande pour le bélier, 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande pour chaque agneau, 1 dixième de fleurs de farine pétrie à l'huile. C'est un holocauste, un sacrifice consumé par le feu, d'une odeur agréable à l'Éternel. D'une odeur agréable à l'Éternel. La Bible continue en disant, la libation sera d'un demi-un de vin pour un taureau, d'un tiers de un pour un bélier et d'un quart de un pour un agneau. C'est l'holocauste du commencement du mois pour chaque mois, pour tout le mois de l'année. Vous comprenez que les enfants d'Israël ne commençaient pas les mois comme nous. Toi, c'est un nouveau mois qui commence. Tu dors. Mais toutes les nuits ne sont pas faites pour dormir. Un nouveau mois commence. Et tu rentres des fois à un mois qui annonce un nouveau cycle. Mais tu te réveilles, tu es pour travailler. Tu te réveilles à 5 heures, tu cours vite. Je suis en retard. Je dois prendre le métro. Je dois faire ceci. Je dois conduire. Bien aimé dans le Seigneur. Comment veux-tu posséder l'héritage de Dieu pour toi? Jusqu'à quand tu ne vas pas te réveiller? Jusqu'à quand tu vas te réveiller? Jusqu'à quand, bien-aimé, tu vas rester dans cette sommeil spirituel? Jusqu'à quand tu vas laisser le diable te voler tes bénédictions? Voyez-vous, les enfants d'Israël, lorsque le mois commençait, ils commençaient le mois avec le sacrifice. Ils commençaient avec le sacrifice. Parce que le sacrifice est positionné devant eux. C'est le sacrifice qui s'est positionné pour leur donner la victoire. Les sacrifices, c'est aussi un jugement. Les sacrifices fait posséder la porte de l'année. C'est aussi un jugement contre les œuvres de l'ennemi. Et nous, quand nous faisons nos sacrifices, nous consacrons le mois par le sacrifice, par la prière, les services prophétiques. Nous associons notre sacrifice, notre tel que nous bâtissons pour le mois, nous associons cela, bien aimé, avec les sacrifices de Jésus. Ça devient encore plus fort. Mais ce n'est pas parce qu'il y a le sacrifice de Jésus-Christ que je ne dois plus faire de sacrifice. Non, bien aimé dans le Seigneur. D'ailleurs, c'est les sacrifices de Jésus-Christ qui nous donnent le droit et les privilèges de faire le sacrifice. Afin que notre sacrifice s'élève comme un jugement à la porte du mois. Bien-aimé, il y a des mois qui représentent ton anniversaire. Il y a des mois, tu sais que dans ce mois-là, tu es né dans ce mois-là. Or, spirituellement, la date de ton anniversaire est toujours là. Tu peux shifter les choses. Je vois les gens, les jours de leur anniversaire, ils font des dépenses, ils font des fêtes, ils invitent des amis, tout le monde les fait des vidéos, ils envoient même des messages. Envoyez-moi des vidéos, je vais partager sur les réseaux sociaux pour que les gens voient que je suis aimé, que les gens voient que c'est le jour de mon anniversaire. Mais spirituellement, il ne faut rien. Ils ne prennent pas le temps, la veille du jour de leur anniversaire, de prier, de s'élever, de prier, de s'élever, d'élever des sacrifices devant Dieu, de parler sur le jour de leur naissance, afin de remporter des victoires impossibles. Est-ce que je parle à quelqu'un, chien? C'est très important, cher ami.
Vous ne pouvez pas remporter la victoire si vous êtes un chrétien lambda, un enfant de Dieu qui n'a pas la connaissance. Le mois arrive, le mois de votre anniversaire, le jour de votre anniversaire, le mois de votre anniversaire. Vous faites tout sauf spirituel. Et vous vous étonnez que l'âge avance, mais les choses n'avancent pas. L'âge avance, mais les choses deviennent de plus en plus corsées. L'âge avance, mais les choses deviennent de plus en plus compliquées. Vous ne comprenez pas que les mois commencent, nous commençons un nouvel cycle. Le nouveau cycle commence, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Toi, tu ne comprends toujours pas. Tu commences, tu t'étonnes. Mais Seigneur, depuis que tu as parlé, et Seigneur, vraiment, je ne comprends pas. Depuis que tu as dit, tu m'as dit que cette année sera une telle année. Bien aimé, à un certain moment, tu dois comprendre que le problème, ce n'est pas Dieu, le problème, c'est toi. Le problème, c'est ton incrédulité. Le problème, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton incrédulité. Tu dois posséder le moi. Parce que tu ne sais pas ce que ce moi peut t'accoucher. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un commence à faire monter les failles ici. Alléluia. Yes. Quelqu'un commence à faire monter les failles. Est-ce que tu es béni? Ah. Yes. Gloire à Dieu. Yes. Yes. Est-ce que quelqu'un est béni? Écoute-moi. Proverbe chapitre 27. Proverbe 27. Proverbe 27. Le premier verset. Écoute ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 27, le premier verset. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Quelqu'un écrit avec moi, le jour peut enfanter. Ah. Quelqu'un écrit avec moi, le jour peut enfanter. Si le jour peut enfanter, c'est que le mois peut enfanter. Si le mois peut enfanter, c'est que l'année peut enfanter. La Bible dit, ne te vante pas. Il y en a qui disent, oh mais bon, ça va aller. Maintenant, Dieu est avec moi. C'est ça des fois les chrétiens. Oui, Dieu est là, il va manifester sa gloire. Non, nous sommes des enfants de Dieu. Ça va aller, ça va. Mais depuis que tu as eu ce slogan, depuis que tu parles comme ça, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Arrête de te tromper toi-même. Arrête, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois entrer dans la prière. Tu dois entrer dans les choses sérieuses et spirituelles. Les jours peuvent enfanter. Hey. Un jour peut enfanter de bonnes choses. De la même façon, un jour peut enfanter de mauvaises choses. Le mois peut enfanter le bonheur parce que nous attendons tous à la main de Dieu, mais nous ne savons pas quand est-ce que cela se fera. Nous ne savons pas comment cela se fera. Nous ne savons pas d'où cela viendra. Nous ne savons pas dans quel jour, dans quel mois, dans quelle heure où les sphères spirituelles vont changer, où le ciel va bouger. Nous ne savons pas le jour, nous ne savons pas l'heure, nous ne savons pas le mois, à quel mois. Vous allez vous rendre compte, quand vous réfléchissez, quand Dieu vous a visité, lorsque Dieu vous a visité, vous allez vous dire, c'était en tel mois que les choses ont changé. C'était en telle année. Moi, je peux vous dire, c'était en telle année que j'ai commencé à changer, à shifter dans ma vie. C'était en telle année que les choses ont changé. C'était en tel mois qu'il m'a fait sa demande de mariage. C'était en tel mois que je me suis marié. C'était en tel mois que j'ai signé mon contrat de travail. Vous ne savez pas quand est-ce que cela arrivera. C'est que le jour peut vous enfanter. Et c'est que le mois peut vous enfanter. Quand vous entrez dans un nouveau mois, bien aimé, ce nouveau mois peut vous enfanter des choses positives qui peuvent vous faire avancer comme des choses négatives. Alléluia. Vous devez parler aux portes du mois. Le mois a des portes spirituelles.
Le malheur du mois passé ne peut pas entrer dans le nouveau mois. Le malheur de l'année passée ne peut pas entrer dans le nouveau mois, dans la nouvelle année. Si vous ne parlez pas, qui le fera à votre place? Si vous ne parlez pas, qui le fera à votre place? Ce qui fait la différence des enfants d'Israël et de nous, chrétiens, c'est que les enfants d'Israël ne prient pas beaucoup comme nous. Mais les enfants d'Israël obéissent aux ordonnances et aux recommandations. Ce que Dieu les a dit, il les applique jusqu'à aujourd'hui. Vous allez voir, pendant que toi tu es distrait, pendant que toi tu n'as pas consacré ton mois, pendant que toi ça ne passe pas dans ton système de fonctionnement, que je dois consacrer mon mois, que je dois faire ceci, pendant que tu sais, quand tu finis le mois, Dieu te bénit à la fin du mois. Au lieu que tu dis non, j'ai clôturé le mois, j'ai reçu mon salaire, je dois donner la part de Dieu. Je dois donner ma dîme, en fait que Dieu bénisse mon travail, en fait que Dieu me donne la force de travailler, en fait que Dieu me donne la promotion. Et je ne dois pas amener ma dîme n'importe où. Non, je dois amener là où il y a l'alliance de Dieu, là où j'ai été béni. Parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises terres. Je dois mener à la bonne terre, à mon adresse spirituelle. Alors là, le Seigneur ouvrira encore de portes. Quand je commence un nouveau mois, je dois commencer le mois avec un sacrifice. Les enfants d'Israël, ils ne prient pas comme nous. D'ailleurs, ils ne parlent même pas en langue. Les Juifs, ceux qui sont dans le judaïsme, ils ne parlent pas en langue. Mais ils sont le premier. Ils sont la tête et non la queue. Pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité d'obéir aux recommandations. Ils appliquent des recommandations. Comment est-ce quand vous sortez de chez vous, vous avez une voiture, vous conduisez des années, est-ce que vous pouvez entrer dans la voiture et commencer directement à bouger le volant et avancer? Non. Vous avez compris le process, vous avez compris la procédure. Je dois démarrer, je dois mettre un point mort, et je dois faire ceci, donc, je le fais tout le temps. Mais comment dans les choses spirituelles, on doit te rappeler ça tout le temps? Il y a un problème de croissance spirituelle dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Ils se plaignent de vouloir voir la main de Dieu, mais ils sont difficiles à obéir aux recommandations de Dieu. Difficiles à obéir. Mais ils sont forts dans la prière. Mais obéir, non. Non. Pas besoin. Pas de besoin là. Qui là? Non, pas besoin. Christ est venu pas pour faire de nous des esclaves là. Non, nous sommes libres dans le Seigneur. Ah bon? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Alléluia. Alléluia. Lorsque vous consacrez le mois, il y a des services spirituels que vous devez faire. Il y a des services que vous devez faire. Après avoir fait votre sacrifice, vous devez prier. Vous devez suivre les orientations du service donné. Vous devez suivre les orientations. Et ces orientations, bien-aimées dans le Seigneur, font en sorte que vous puissiez expérimenter la main de Dieu. Parce que chaque mois ne se ressemble pas. Je dis bien, chaque mois ne se ressemble pas. Hein? Chaque mois, les mois sont différents. Bien, mais donnez-moi quelques coordonnées du ministère. Quelques numéros WhatsApp du ministère. Plus 32 466 42 54 64. Plus 32 466 42 54 64. Le mois ne se ressemble pas. Il y a ces mois, il y a des mois qui accouchent les miracles que tu attends. Il y a des jours qui accouchent des miracles que tu attends.
Il y a des mois qui sont des mois qui changent, qui shiftent le cours de vos vies. Tous les mois ne se ressemblent pas. Et je ne peux pas avoir la même attitude pour tous les mois. Non. Nous sommes en quel mois? Écris-moi. Nous sommes en quel mois? Combien de mois il me reste pour clôturer l'année? Combien de mois il me reste? Est-ce qu'il y a des choses que je me suis dites dans la prière? Est-ce que je le vois s'accomplir? Voilà. Nous sommes à ces mois-ci. Mais il te reste combien de mois pour clôturer l'année? Est-ce que Dieu, ces choses-là, est-ce que est-ce que ça se réalise? Je vous ai dit, cher ami, chaque mois a une identité spirituelle. Chaque mois a un langage. Chaque mois peut être un tremplin pour vous. Comme ça peut être une force. Il y a des mois qui changent vos vies en bien. Il y a des mois qui changent vos vies en mal. Parce qu'il y a des mois où il y a une concentration de ténèbres. Plus 33, 698, 34, 09, 56. C'est le numéro du ministère. Ce sont des numéros de coordonnées WhatsApp du ministère. Plus 237, 683, 33, 69, 29. Je répète encore. Plus 237, 683, 33, 69, 29. Il y a des mois où il y a une concentration des ténèbres. Il y a des mois où on a à élever des autels. Ces autels, ou bien aimés dans le Seigneur, il y a des réclamations. Quand vous arrivez à ces mois-là, si vous n'êtes pas dans la prière, ces réclamations, vous vous attrapez, cher ami. Plus 596, 696, 51, 56, 03. Et bien aimé, les orientations sont très puissantes parce qu'en réalité, les orientations accompagnent notre service. Lorsque je consacre mon mois, je dois parler au soleil, je dois parler à la lune, je dois commander la terre, je dois commander la terre. Je dois annuler les enregistrements de la terre. Je dois annuler des réclamations de la terre. Je dois annuler des réclamations du soleil. Je dois annuler les réclamations de la lune. Je dois parler à la nuit. Je dois parler au jour. Je dois diriger la nuit. Je dois diriger le jour. Je dois parler aux étoiles. Je dois parler aux éléments de la nature. Et il y a des prières lorsque tu le fais. Bien-aimé dans le Seigneur, l'ennemi ne te surprendra pas. Oh, alléluia. Je déclare, cher ami, alors que tu consacres le mois, tu dois comprendre ces choses, que non, le mois, on ne joue pas. Quand un nouveau mois commence, quand un nouveau cycle commence, non, je ne dois, non, voilà ce que je dois faire. Quand le mois s'achève, voilà ce que ça me donne la supériorité. Je dévance l'aurore. Ça me donne la supériorité sur les œuvres de l'ennemi. Les gens vont se poser des questions. Mais toi, quand il y a la promotion, c'est toujours toi. Quand il y a des bonnes choses, c'est toujours toi. Mais tu connais les principes spirituels. Toi, les bonnes choses, c'est seulement toi. Quand tu es un bon mari, c'est toujours toi. Bien aimé dans le Seigneur. Le mois-ci peut être le mois où tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Qu'as-tu fait? Le mois-ci peut être le mois où tu vas avoir le miracle que tu attends des années. Qu'as-tu fait? Ce mois-ci peut être le mois où ton fils doit réussir dans ce projet, dans ses études, dans ses démarches. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait?
Tu es toujours dans la distraction. Tu es toujours en train de subir les choses. Tu es toujours en train, ah, mais comment c'est comme ça, je ne comprends pas. Vraiment, je ne sais pas. Puis qu'as-tu fait? Lorsque tu te lèves dans la prière et tu détruis les œuvres de l'ennemi ne te surprendra pas. Je suis en train de te dire que l'ennemi ne te surprendra pas. Il ne te surprendra pas parce que je parle. Non, il ne te surprendra pas parce que tu t'es levé, parce que tu sais ce que tu dois faire. Fais ta part et Dieu fera le reste. Je dis fais ta part et Dieu fera le reste. Je ne peux pas commencer à moi comme ça. Non. Mon sacrifice devant Dieu, mes services devant Dieu, les 5 premiers jours du nouveau mois, je suis devant la face de Dieu. Bien aimé, et si ça tombe un dimanche où on a les cultes, je ne reste pas à la maison. Je vais à la maison de Dieu, la maison d'alliance. Il y en a qui ne comprennent pas. Je vais à la maison d'alliance. Je vais là-bas, je vais parler de mon alliance, je vais prier, je vais... Oh my God! Est-ce que je parle à quelqu'un comme ça? Que Dieu te donne la sagesse, ma fille, mon fils, toi qui es révolutionnaire, que Dieu te donne la sagesse divine, que Dieu réveille ta sensibilité spirituelle. Il y a des nuits quand tu vois même que le sommeil n'est pas là. Tu dis, cette nuit-là, je dois monter dans la présence de Dieu. Je dois monter. Ce n'est pas une nuit comme toutes les nuits. Non, il y a quelque chose qui se passe. C'est moi. Non, non, non. On commence un nouveau cycle. On a 3 cycles ou 4 cycles dans l'année. 3 mois, 3 mois, 3 mois. Et là, nous sommes à quel cycle? On commence. Non, 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 je ne peux pas. Je ne peux pas. Je dois élever mon autel devant Dieu pour consacrer de moi. Je dois parler, je dois déclarer, je dois arracher mon miracle, je dois arracher mes bénédictions, je dois interdire, je dois fermer les portes des séjours de mort qui s'est levé contre ma destinée. Je dois parler sur la vie de mes enfants. Je dois parler parce que lorsque je lève ces sacrifices, même sur mes enfants, ça parle. Sur mon mari, ça me donne un droit légal spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni ici? Est-ce que quelqu'un a été béni ici? Il y a une grâce exceptionnelle qui descend sur ta vie et qui te distingue parmi plusieurs. Je dis, il y a une grâce exceptionnelle qui te distingue parmi plusieurs. Lorsque tu accomplis les choses, je vais clôturer avec ce verset qui va te bénir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Quelqu'un fait monter le fire. Yes. Ah. Yes. J'aime ce puissant verset. Ah. Écoute bien. Deutéronome chapitre 28. La Bible dit, si tu obéis, si seulement tu obéis, tout commence par l'obéissance. Tout commence par l'obéissance. L'obéissance est une preuve de confiance que nous faisons à Dieu. La Bible dit si seulement, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique. Mettre en pratique. On n'observe pas pour 1 mois, pas pour 2 mois. Non, c'est devenu mon style de vie. C'est devenu ma vision des choses. Je fonctionne comme ça. Je suis un homme spirituel. Je suis une femme spirituelle. Je fonctionne comme ça. C'est mon style de vie. Je ne peux pas clôturer l'année. Je ne peux pas clôturer le mois. Je ne peux pas clôturer, commencer un nouveau mois sans faire telle chose. C'est mon style de vie. Si tu obéis en mettant en pratique ce que je te prescris aujourd'hui, écoute, l'Éternel ton Dieu. Et il y a toujours une conséquence lorsqu'on obéit. Mais tout commence avec l'obéissance. Tout commence avec l'obéissance. Ton obéissance,
c'est aussi une façon de dire à Dieu, je te fais confiance. La Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voyez-vous ce que Dieu est capable de faire avec celui qui obéit aux recommandations, aux préceptes, aux principes, aux commandements. Parce qu'il y a des choses qui sont de commandements. Il y a des choses qui sont de préceptes, des prescriptions, des orientations, du fonctionnement. Et si tu as la capacité d'obéir, la Bible dit, il te donne la supériorité. Oh God. Il te donne la supériorité. La Bible dit sur toutes les nations de la terre. Ça ne dépendra même plus de ta couleur de peau. Non, il te donne la supériorité. C'est Dieu qui te donne la supériorité sur toutes les nations de la terre. La Bible dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Quand? Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Le diable sait ces choses. Il sait que quand tu obéis, il y a quelque chose qui se passe. Voilà pourquoi il s'oppose à l'obéissance, aux recommandations de Dieu. Il sème les doutes en toi. Il met des barrières. Il ne veut pas que... Parce qu'il sait, l'ennemi sait que lorsque tu obéis, il y a un résultat. Dieu te donne la supériorité. Et la Bible dit, voici toutes les bénédictions qui t'accompagnent. Quand tu obéis seulement, le verset 3, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, tes affaires, les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta hutte sera bénie. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Car ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Seulement si tu obéis. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et tu le mettras en marche. La Bible dit, tout le peuple verra que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien. Il te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te les donner. Écoute le verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer en ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. Oh my God. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras, la Bible insiste toujours, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Alléluia. Tout commence avec l'obéissance. Pour consacrer à moi, tout commence avec l'obéissance. Pour vivre la délivrance, tout commence avec l'obéissance. Obéissance aux recommandations de Dieu. Obéissance. Notre capacité d'obéir détermine notre capacité d'avancer dans les choses. Voilà pourquoi vous allez voir, il y a d'autres personnes bien aimées. Il ne prie pas comme toi, il ne gêne pas comme toi. Mais il obéit plus que toi. Il est dans l'obéissance. Il connaît les principes. Il prend le temps d'étudier les principes divins.
Il prend le temps d'étudier les principes de Dieu. Il prend ces temps-là d'étudier les principes. Il regarde, il observe et il applique cela. Et la main de Dieu se manifeste. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni? Je voudrais prier pour toi. Toi qui entends le son de ma voix. Pour que Dieu puisse briser les cœurs de pierre en toi. Que Dieu t'amène dans l'obéissance. Que l'Éternel t'amène dans l'obéissance. Afin que tu expérimentes la gloire et la puissance de Dieu. Que tu arrêtes de subir le dictat de l'ennemi. Que tu arrêtes de subir le dictat des sorciers. Mais que tu puisses vivre, commander, diriger avec Dieu. Tout commence par l'obéissance. Tout commence par l'obéissance. En obéissant et en mettant en pratique, c'est alors que la gloire de Dieu se déploie. Père, je te bénis pour la vie de chaque révolutionnaire qui était connecté en ce moment. Je te bénis, Seigneur, pour toutes choses que tu as accomplies dans la vie de chaque personne. Merci parce que les écailles tombent de leurs yeux et qu'ils entrent dans le miracle de l'obéissance. Que le cœur de pierre, l'incrédulité, ces géants, tombent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons entrer dans la saison et dans les bénédictions que tu as tracées pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Chers amis, que Dieu vous bénisse. C'est un privilège pour moi, un honneur de partager avec vous ces puissants instants dans la présence de Dieu. Je suis convaincu que le Seigneur Dieu vous a béni. Avec les coordonnées du ministère, vous pouvez, n'est-ce pas, envoyer le message et avoir toutes les informations et surtout recevoir des orientations puissantes devant la face de Dieu. C'était un honneur de partager avec vous tout ce moment dans la présence du Seigneur. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.